Pour commencer ce podcast, je te lis quelques mots de Bertrand Perrier. On ne s'est jamais autant écrit et jamais aussi peu parlé. On envoie des mails pour un oui ou pour un non, y compris à son voisin de bureau. Pourquoi donc? Est-ce si réjouissant? Ça le serait si la communication électronique traduisait un vrai retour de l'écrit. Mais tel n'est pas le cas. Je rebondis sur ces quelques mots pour déjà te parler du détox numérique sur laquelle j'ai fait une expérimentation ces derniers jours. Et là, ça tombe bien parce que je suis en train de lire un livre qui est réalisé par un avocat que tu connais peut-être, je viens de citer son nom tout à l'heure, donc Bertrand Perrier, qui est vraiment passionnant. Je te recommande son livre si tu es intéressé, qui s'intitule « La parole est un sport de combat ». Alors pour commencer et peut-être revenir un peu en arrière, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé et à partir de quel moment je me suis dit que ça serait intéressant d'expérimenter cette détox numérique. Alors il y a quelque temps, je m'observais justement à vérifier à quel moment je regardais régulièrement à la fois mon smartphone et à la fois ma boîte mail. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'étais hyper connecté, donc pendant mes heures de travail, je précise, à savoir que je regardais en permanence à la fois mon smartphone et à la fois, et surtout, je dirais même, ma boîte mail. Et ça m'a conduit à réfléchir justement sur cette notion de concentration, parce que j'arrivais pas à être concentré plus de 2 heures. Et je trouvais ça dommage parce qu'il y a des choses que moi je réussissais à faire à une époque en m'y consacrant et en faisant que ça, en me, comment dire, en m'isolant vraiment de toutes les tentations, justement, à ce que quelqu'un, une personne prenne mon attention. Et j'ai, depuis 2 semaines, fait une expérimentation, à savoir que j'ai dédié des temps pour consulter ma boîte mail et mon téléphone. Et je vais te donner mon ressenti dans ce podcast et te donner quelques exemples pour peut-être que toi aussi, si tu travailles dans un bureau, que tu puisses remettre peut-être en question ta façon de voir les choses. Alors, je ne vais pas revenir en arrière, je vais juste te donner les exemples concrets de ce que j'ai pu faire juste sur les 2 semaines et mon ressenti justement sur mon efficacité et surtout, c'est pas forcément efficace, c'est pas forcément le terme. Moi, je dirais vraiment d'avoir son attention portée sur un sujet bien défini et que tu te sentes vraiment dans le flow. Je pense que c'est ça le terme exact, dans le flow. C'est-à-dire que tu sens pas le temps passer, tu es tellement pris sur une tâche précise que tu es à fond dedans. Et puis que quand tu as fini et que tu regardes par exemple l'heure, tu te dis waouh, ça fait déjà tant de temps que ça que je suis sur sur ce travail, c'est impressionnant. Et je vais te donner aussi quelques exemples pour que ça te parle peut-être davantage. Alors j'avais plusieurs projets, alors je vais peut-être démarrer sur les sujets les plus récents, donc qui se sont passés cette semaine. J'avais plusieurs gros dossiers à réaliser. Et sur chaque dossier, je me suis dit, Benjamin, tu vas te concentrer uniquement sur ces sujets-là et à ne faire absolument rien d'autre. On va prendre l'exemple donc de travaux qui vont avoir lieu sur Brest avec le tram. Et on avait travaillé avec l'exploitation sur des propositions avec des nouveaux horaires sur des lignes de la 21 à la 26 et il fallait que je vérifie par exemple s'il y avait une certaine cohérence avec les correspondances notamment des lignes 22, enfin surtout de la ligne 22, des TAD, vérifier aussi des ajustements possibles sur la ligne 25, un tas de choses en fait qui doivent être faites de manière extrêmement concentrée. Donc je me suis fixé donc programmer si tu veux à faire cette tâche-là à telle heure sans me donner de délai parce que je me suis rendu compte aussi que quand je me donnais des délais,
Avant, par exemple, j'avais déjà fait une vidéo, je crois, là-dessus. Je mettais, par exemple, à faire, cette tâche et je mettais une tranche horaire et finalement, ça ne me plaisait pas, ça ne me convenait pas pour la simple raison que je me fixais tellement à cette tranche horaire, que, finalement ça m'aidait pas forcément. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je mets tout simplement un horaire pour une tâche, mais je mets pas de délai parce qu'on sait pas, je sais pas, c'est difficile de savoir combien de temps tu vas le mettre à faire cette tâche. Donc je me suis juste mis un horaire, j'ai commencé à le faire et chose vraiment, intéressante, c'est que, je me suis rendu compte que, finalement, entre le temps que j'avais estimé, mais que j'avais pas noté et le temps que j'ai mis pour le faire, finalement, c'était beaucoup plus faible, quoi, si tu veux. Parce que, sur le fait de vérifier les correspondances, notamment avec les lignes pour ce cas-là et le temps que j'ai mis réellement, ben, c'était beaucoup plus faible parce que j'avais consacré, il me semble, 3 heures à faire ça et j'ai dû y passer, allez, on va dire 2 heures environ, quoi. Donc ça a été comme assez rapide par rapport à ce que j'avais prévu et j'ai d'autres exemples aussi sur des dossiers qui, nécessitaient quand même, un peu de concentration avec, notamment le Coquibro. Alors ça, c'est un magazine que je fais, c'est un semestriel. Alors ce qui me prend, surtout du temps, c'est clair, c'est la rédaction des articles, la recherche des sujets et ça, je le fais de façon progressive. C'est-à-dire que, bon là, j'étais un peu à la rue parce que, je crois que j'ai commencé à écrire les premiers articles il y a 2 semaines. J'avais peut-être écrit un ou 2, je ne me rappelle plus, il y a longtemps, mais en général, il faut au moins, 7 voire 8 sujets, peut-être même plus, sur un Coquibro, sur le semestriel. Et donc bref, je m'y suis pris assez tard et je me suis dit: «Je vais me concentrer à chaque fois pour écrire un article minimum par jour» et à chaque fois, tu vois que j'avais noté et que j'avais commencé cette tâche, heu, je ne je passais pas à autre chose si tu veux, tant que je l'avais pas terminé et ça aussi, je trouvais que ça a été très efficace parce que finalement, il y a certaines choses que je faisais de façon progressive, comme le Coquibro, notamment au niveau de la rédaction des articles. Mais par contre, à chaque fois, je dédiais ma concentration uniquement sur un article et tant que je l'avais pas terminé, je passais pas à autre chose, quoi, si tu veux. Et il y a certains jours, j'étais tellement motivé et j'étais tellement dans le flow que une fois que j'ai terminé un premier article, je me disais: «Bah, autant faire un autre, j'ai une autre idée, je vais autant l'écrire tout de suite» et tant que je l'ai pas terminé, de pas passer à autre chose, quoi et ça a été très efficace aussi. C'était un bon exemple sur ce magazine où j'ai pris du temps à me concentrer uniquement sur, 1 article, 2 articles, parfois et ça a été très efficace, du moment qu'en fait que je passais pas à faire, autre chose et sachant et ça je le précise bien et c'est vraiment l'objet de ce podcast, que j'avais fait en sorte, à ce moment-là, d'être complètement isolé, de pas être, au bureau. De toute façon, je suis en télétravail, bah, tout le temps, dans toute ma partie, de mon travail, je le fais exclusivement, en télétravail, donc c'est sûr que ça facilite les choses et surtout avec mon téléphone éteint et ma boîte mail que je ne consultais pas et d'ailleurs la page web, elle était fermée. Comme ça, j'étais pas tenté. Et après sur une autre, approche dans ce Coquibro, il y a aussi du temps qui est consacré à la présentation. Parce que alors moi, comment je fonctionne pour ce Coquibro? Je vais pas le détailler parce qu'il y a pas trop d'intérêt, mais je vais te donner les grandes lignes. C'est que j'écris d'abord les articles et après un autre jour, j'insiste bien, un autre jour, je m'occupe uniquement que de la mise en forme. Et forcément, j'ai une trame, le Coquibro, si tu regardes toutes les séries, il y a une trame qui est identique. Sauf que, bah, forcément, en fonction de la taille de ton texte, tu vas le placer, dans des pages différentes ou, tu vas réajuster certains éléments, en fait, de ton cadre. Et ça, je me suis, pareil, consacré un seul jour à faire cette présentation. Alors j'ai pas fait que ça, la journée, consacrée au Coquibro, mais ce que je veux te dire, c'est que quand j'ai commencé à faire, par exemple, le jour,
le fichier Coquibro. J'avais déjà les articles qui étaient déjà préparés et je me suis occupé uniquement, donc à 1 heure précise, de faire le Coquibro et dans la matinée, c'était résolu. C'est-à-dire que j'ai dû le commencer aux alentours de 9 heures du matin. À 11 heures, 11 heures et demie, je crois que c'était terminé, quoi. Alors quand je dis terminé, c'est pas que uniquement la présentation, c'est aussi vérifier l'orthographe, relire à plusieurs fois, à plusieurs reprises, voir s'il y a de la cohérence au niveau des éléments que j'ai copié-collé, parce que je fais des copier-coller en gros d'un fichier Word, parce que je fais mes articles sur Word, et ensuite que je les colle sur le logiciel qui s'appelle Adobe InDesign. Donc après, c'est important aussi de vérifier quand tu colles que tu as tous les textes, parce que des fois, avec les mises en page que je le fais, en fait, avec les mises en page que je fais, des fois, il peut y avoir des erreurs. Donc c'est pour ça que c'est important de relire à chaque fois les articles. Donc bref, voilà un exemple de travail qui nécessite aussi de la pleine concentration. Et ça a été très efficace parce que, par exemple, pour la présentation, pour faire ça en 2 heures et demie de temps, eh ben, je trouve que c'est plutôt bien parce que quand je compare, parce que j'essaye de comparer aussi avec le passé dans la méthodologie, quand je vois qu'avant je faisais ça progressivement, comme je passais d'un sujet à un autre, ça me prenait beaucoup plus de temps que ça. Et pour moi aussi, je trouve que c'est bien de me dire, par exemple, pour la prochaine fois, je vais fonctionner de la même façon et de me dire que, ah bah je me souviens, tiens, il y a 6 mois, quand j'ai fait le Coquibro, ça m'a pris moins de 3 heures pour faire la présentation. Et ben, ça va me permettre aussi de mieux organiser mon temps dans les prochains travaux que je serai amené à réaliser. Alors pour continuer aussi avec quelques exemples, parce que je pense que c'est vraiment parlant quand on aborde des exemples. J'ai fait plusieurs choses la semaine, alors c'était cette semaine ou la semaine dernière qui m'a consacré quand même du temps. Ça concerne aussi, par exemple, des rapports. Là, j'étais dessus aujourd'hui, tu vois, parce qu'on est le vendredi 3 février 2023. Une bonne partie de la journée, j'étais complètement déconnecté. Je suis d'ailleurs encore là, il est 15h43. C'est-à-dire que je consulte pas ma boîte mail et j'ai mis mon smartphone en mode avion. Les rapports mensuels aussi, ça demande de la concentration parce qu'il faut que je fasse la synthèse des événements qui se sont produits sur le mois en cours. Donc là, je suis en train de travailler sur le mois de janvier 2023. Et dans ce rapport, je récupère toutes les données sur lesquelles j'ai travaillé. Donc par exemple, je fais une synthèse de tous les infotrafics, parce que je fais des infotrafics régulièrement. Je fais des synthèses aussi des services réalisés avec un sorte de calendrier. Enfin, c'est pas vraiment un calendrier, c'est un fichier Excel avec des jours de circulation. Et je dois indiquer dans le fichier Excel le nombre de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, par exemple, qu'on a assuré le service au mois de janvier. Enfin, c'est tout un tableau, si tu veux, avec tous les services de notre secteur sur lequel on doit mettre des données d'utilisation des services pour faire un total des kilométrages réalisés en charge. Donc comme ça, si tu veux, chaque mois, je peux savoir exactement le nombre de kilomètres qu'on a parcouru en fonction du calendrier. Parce que là, au mois de janvier, tu as un jour, par exemple, qui est en période de vacances, c'est le lundi, et les autres jours qui sont en période scolaire. Donc tu as aussi la différence à faire. Enfin bref, donc tu as tout ça aussi à mettre à jour. Après, je mets aussi à jour toutes les infos presse qui ont été réalisées. Donc là, je parle beaucoup là, je vais parler du Coquibro. Je parle beaucoup aussi des vidéos, des podcasts d'ailleurs. Ce podcast d'ailleurs sera dans le prochain tableau de bord, c'est-à-dire celui du mois de février 2023. Et un tas aussi d'informations. Alors, je remplis pas la totalité des éléments du tableau. On est à plusieurs personnes à s'en occuper. Mais sache qu'il y a aussi des sujets comme des formations, du parc véhicule, d'évolution, des kilométrages réalisés justement par rapport au parc véhicule. Après, j'indique aussi les réservations qu'on a eues
en TAD, transport à la demande, les réservations qu'on a pu avoir aussi en PMR, des personnes à mobilité réduite, parce qu'on a assez régulièrement des personnes qui prennent par exemple la ligne 25, la ligne 21 et la ligne 20, et un tas d'éléments aussi qui concernent tout simplement la vie du réseau Bresgo avec les lignes qu'on exploite. Bon, je ne vais pas aller dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais pour revenir justement à tous ces exemples concrets, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que à force d'aller consulter trop régulièrement sa boîte mail ou son smartphone, on devient à un tel point accro qu'on se rend même pas compte, je trouve en tout cas, c'est mon ressenti, qu'on se rend même pas compte, si on n'y fait pas attention justement, que ça sape notre attention et qu'on peut pas faire quelque chose de manière à être totalement concentré. Et c'est la raison, je pense, c'est la raison pour laquelle parfois, et c'était le cas pour moi il y a quelque temps, on a l'impression de ne pas faire grand-chose. C'est parce qu'on est tellement sollicité par le smartphone et par internet, si on n'est pas vigilant, à être complètement déconnecté à la fois de la façon de travailler et surtout de la façon d'être dans l'attention, que justement on a l'impression de ne pas avancer. Et puis une dernière chose aussi, parce que je pense que ce podcast il commence à durer en temps, pour terminer, et c'est ça qui m'a le plus, je pense marqué, c'est que à force de répondre des fois de façon quasi immédiate, eh ben, il y a des situations assez cocasses. Je te donne un exemple, hein. C'est que, enfin, je vais juste te donner un exemple sans aller dans le détail, mais c'est ce qui m'a frappé. C'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire que il y avait urgence à réagir par rapport à tel ou tel enfin, c'était un exemple de travaux, enfin bref, et que c'était urgent. Et quand j'ai lu ça, parce que je consulte comme boîte mail, mais vraiment de façon fixe, c'est-à-dire que je me dis, je vais lire mes mails le matin à telle heure. Ensuite, en général, je lis mes mails entre 11h30 et midi. Et après, j'essaye de faire une troisième fois. Tu vois, là, je vais faire d'ici quelques minutes, donc aux alentours de 16h, par exemple. Après, ça dépend de l'organisation de mes journées. Si je roule, enfin, si j'assure un service aussi, parce qu'il y a des journées où j'assure de la conduite en service de scolaire, ou des fois c'est déjà arrivé en ligne régulière, donc il faut que je sois organisé. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand j'ai reçu ce mail, je me suis renseigné pour savoir exactement qu'est-ce qui se passait, et c'est là que c'est frappant, c'est que à partir de quand ça devient urgent. Parce que l'urgence, c'était quoi? Au final, c'était qu'il y a une personne qui est arrivée au bureau pour une réclamation. Cette personne était particulièrement agacée, pour telle ou telle raison, hein. Il y a sûrement des raisons. Et au final, cette personne, il fallait lui répondre. Mais il n'y avait pas d'urgence. C'est-à-dire qu'il fallait lui répondre, mais il n'y avait pas d'urgence pour moi, parce que c'est là toute la nuance, c'est que des fois, avec les nouvelles technologies, on est amené justement à communiquer tellement vite que je pense qu'on ne communique pas bien par rapport à cette vitesse. Et je vais te lire aussi d'ailleurs une autre citation que j'ai pu noter sur une de mes lectures. Aujourd'hui, pour communiquer, nous nous envoyons des mails, des SMS. Rien ne vaut pourtant le dialogue par la parole, évidemment. J'ai dû me mettre au SMS. Pour moi, un SMS, c'est quelque chose d'assez intrusif, alors qu'il semble que ce soit l'inverse pour les plus jeunes, pour qui c'est une façon simple et sans engagement de communiquer. Pour eux, souvent, on se parle signifie on s'écrit. Donc en fait, c'est tout à fait vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que le fait de se parler, c'est des fois le fait de s'écrire soit des SMS ou des fois même par mail. Alors qu'il faut aussi prendre le temps de bien voir les choses et de prendre le temps de bien cerner la situation, et surtout de faire la différence entre les situations réelles d'urgence et celles qui ne le sont pas.
Donc par exemple, dans le cas présent, avec justement cette situation où il y a une urgence parce qu'il y a une cliente qui est mécontente, il faut lui répondre rapidement et il faut lui répondre OK, mais je pense pas rapidement parce que là, il y a pas d'urgence. Il faut effectivement essayer de comprendre pour quelles raisons il y a cette réclamation, essayer de trouver une solution et puis après tout simplement de communiquer de la façon la plus sereine possible. Mais encore une fois, et je pense que ça sera justement, ça fera la conclusion de ce podcast, l'urgence passe avant tout par la situation et par la situation. Il n'est pas utile des fois d'utiliser, je pense, les nouvelles technologies pour communiquer. Des fois, rien de plus simple que d'aller des fois voir certaines personnes en face pour que la communication se fasse bien. C'est un domaine en tout cas qui est très complexe parce que on le voit bien aujourd'hui, c'est sûr que des personnes peuvent facilement saisir des choses par SMS et par mail qui ne le diront jamais en face à face. Et c'est ça aussi la partie très intéressante, c'est que on se rend compte, et moi aussi, hein, qu'il y a des choses qu'on va écrire et qu'on n'osera jamais dire à la personne si on l'a en face ou même au téléphone de vive voix. Et d'où l'intérêt justement de prendre son temps et prendre son temps surtout pour des fois se déconnecter et à ce qu'on ait son attention vraiment focalisée sur une seule chose à la fois et de ne pas partir dans tous les sens. À ce propos, je me souviens, puis je crois que j'ai déjà dit dans un autre podcast, l'ancien dirigeant des Cartes des Abers, donc Christian Rioux, il me disait de temps en temps ne te disperse pas, Benjamin. Ben là, on est tout à fait dedans. Il avait bien compris que le fait de se disperser ne nous permettait pas d'avancer sereinement. Donc des fois, il faut prendre un problème par un problème pour solutionner les choses de façon efficace. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors, l'expérimentation va devoir s'arrêter pour déjà une raison très importante, c'est que je suis d'astreinte, donc c'est difficile d'être d'astreinte et d'être déconnecté. Donc ça sera aussi une bonne expérience de voir la différence. Mais, et ça, je pense qu'aussi ça peut être une conclusion de ce podcast, je pense qu'il faut toujours nuancer. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. C'est important de savoir aussi ce qui est bon pour soi et de savoir aussi trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus, par exemple, se dire, je ne pourrais pas, par exemple, me dire, ouais, je vais complètement maintenant couper mon téléphone et pas consulter ma boîte mail pendant 48 heures d'affilée, parce que là, ça serait un peu difficile. Mais par contre, ça, c'est, je pense, bien d'aller consulter peut-être sa boîte mail à horaire fixe, le matin, avant midi, par exemple, et en soirée, plutôt que de laisser sa page ouverte de façon permanente et attendre de voir qu'il y ait du caractère gras pour pouvoir réagir, parce que c'est ce qui casse complètement, en tout cas, le flow dans la concentration. Voilà, c'était un podcast assez long, il y avait beaucoup de choses à dire et je pense que j'ai d'autres idées encore, mais ça va faire trop long. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, parce que là, on est lundi matin. Je vais diffuser ce podcast à 8h comme tous les lundis. Et puis, je te souhaite surtout une bonne route si tu es au volant, un bon voyage sur les réseaux de transport si tu es voyageur. Et on se retrouve demain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Allez, salut!